Leçon 358. Nul appel à Dieu ne peut être inentendu, ni laissé sans réponse. Et de ceci, je peux être sûr. Sa réponse est celle que je veux réellement. Bienvenue dans cette contemplation. Cette leçon poursuit directement la précédente et vient dissiper un doute très précis. L'idée que Dieu pourrait ne pas répondre, ou répondre d'une manière qui ne correspondait pas à ce que nous désirons. Ici, le cours est formel. Tout appel à Dieu est entendu. Il n'existe pas d'appel sincère qui reste sans réponse. Si parfois, nous avons l'impression que rien ne se passe, ce n'est pas parce que Dieu se tait, mais parce que nous attendons une réponse sous une forme que nous avons décidée d'avance. Et c'est là que la leçon va bien plus loin. Elle affirme que la réponse de Dieu est toujours celle que je veux réellement. Cela implique une distinction essentielle entre ce que je crois vouloir et ce que je veux en vérité. Ce que je crois vouloir, c'est souvent une modification des formes. Que la situation change, que l'autre agisse différemment, que le corps aille mieux, que la peur disparaisse sans être regardée. Pourtant, ce n'est pas cela que je veux réellement. Ce que je veux réellement, c'est la paix. C'est la fin du conflit intérieur. C'est ne plus me sentir séparée, menacée ou coupable. Et cette paix ne peut pas venir d'un arrangement extérieur, mais uniquement d'un changement dans l'esprit. C'est pourquoi la réponse de Dieu ne confirme jamais l'interprétation de l'ego. Elle ne renforce pas l'idée que le problème est dans le monde. Elle corrige la manière dont je le perçois. La réponse de Dieu est toujours une réponse au niveau de la cause et non au niveau des effets. Ainsi, lorsque j'appelle Dieu dans la détresse, la réponse vient forcément, mais elle prend la forme qui me ramène à la vérité, et non celle qui entretient l'illusion que j'ai un problème extérieur à résoudre. La leçon nous invite à une honnêteté profonde. Si je suis déçue par la réponse, c'est que je ne reconnais pas encore ce que je veux réellement. Tant que je crois vouloir autre chose que la paix, je ne peux pas reconnaître la réponse de Dieu. Mais dès que je suis prêt à admettre que la paix est mon seul désir véritable, alors la réponse devient évidente. Elle se manifeste comme un relâchement intérieur, une correction douce, un apaisement de la pensée. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours juste. Dieu ne peut pas répondre autrement que par ce qui me ramène à lui, c'est-à-dire à ce que je suis réellement. Ainsi, cette leçon m'invite à la confiance. Je peux cesser de douter de la réponse. Je peux cesser de vérifier si Dieu m'a entendu. Je peux cesser d'interpréter le silence apparent. Chaque appel est déjà répondu. Chaque demande reçoit exactement ce dont j'ai besoin pour me souvenir de la vérité. Aujourd'hui, je fais confiance à la réponse de Dieu, car elle répond toujours à mon désir réel, le retour à la paix. Nul appel à Dieu ne peut être inentendu ni laissé sans réponse. Et de ceci je peux être sûr. Sa réponse
est celle que je veux réellement.